Aujourd'hui sur le net, partisans et détracteurs de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara s'affrontent en ligne. Les appels à la libération de 2 randonneurs américains détenus en Iran se multiplient. Et un site permet de se plonger dans l'histoire de la conquête spatiale aux États-Unis. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc je souhaite la paix avec tous les Ivoiriens. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Ces mots prononcés par un groupe de travailleurs ivoiriens illustrent le point de vue d'une partie de la population de la Côte d'Ivoire, qui vit dans la crainte d'un regain de tension dans le pays après les résultats contestés de l'élection présidentielle. Mais malgré ces appels au calme, partisans et détracteurs de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara continuent de s'affronter en ligne. Dans cette lettre ouverte musicale, un Ivoirien s'adresse ainsi directement au chef d'État sortant, Laurent Gbagbo, et l'interpelle sur ses années passées au pouvoir. Il fustige ainsi sa mauvaise gestion des deniers publics et rappelle que Gbagbo a fait de nombreuses promesses au cours de sa carrière, comme celle de moderniser Abidjan, ce qui n'a toujours pas été fait. De son côté, dans cette interview en ligne, Seth Coco, un blogueur ivoirien influent et ancien proche de Gbagbo, estime que ce dernier confond la paix et la division. Selon lui, Gbagbo ne recherche que le pouvoir au détriment des intérêts de ses concitoyens, et n'est donc pas l'homme qu'il faut pour sortir le pays de la crise. Mais Laurent Gbagbo n'a pas que des ennemis sur Internet, au contraire. Plusieurs sites dédiés à la diaspora ivoirienne dans le monde ont ainsi pris fait et cause pour le président sortant. Dans un article publié en ligne, Farida Nabourema critique l'attitude de la communauté internationale à l'égard de Gbagbo qui serait victime selon elle d'une campagne de dénigrement. Et elle estime que si Ouattara devait prendre le pouvoir, ce serait une victoire des étrangers sur les Ivoiriens. En attendant, certains n'ont pas perdu leur sens de l'humour pour autant. C'est le cas de cet utilisateur de Twitter qui propose aux Ivoiriens qui ont désormais 2 présidents d'en donner un à la Belgique, qui traverse une crise politique depuis plusieurs mois. La jeune femme qui interprète cette chanson est Sarah Shroud. Elle faisait partie du groupe de 3 randonneurs américains arrêtés pour espionnage en Iran en juillet 2009. Relâchée pour raison médicale le 14 septembre dernier, l'ex-prisonnière n'a pas pour autant abandonné ses anciens compagnons de cellule et a tenu à leur dédier ce morceau pour qu'ils gardent espoir. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'une vaste mobilisation en ligne pour obtenir la libération des 2 randonneurs, Shane Bauer et Josh Fatal, toujours retenus par les autorités de la République islamique. Le site freethehikers.org dédié à la cause des prisonniers rappelle ainsi que les randonneurs ont déjà passé plus de 490 jours en détention et invite les internautes à signer cette pétition en ligne adressée aux autorités iraniennes pour obtenir la libération immédiate et sans condition de Josh et Shane. Le site diffuse également ces 2 vidéos filmées quelques jours seulement avant l'arrestation des 3 jeunes gens, qui les montrent en train de chanter et de danser, des images qui selon leurs supporters prouvent que les randonneurs ne sont pas des espions. Et sur les sites de partage aussi, la mobilisation prend de l'ampleur. On trouve ainsi des dizaines de vidéos et de photomontages comme ceux-ci pour alerter l'opinion publique sur le sort des 2 détenus et pour appeler à leur libération rapide. Enfin, ces 2 fils Twitter permettent aux internautes de s'informer en temps réel sur l'évolution de la situation des 2 jeunes Américains encore retenus prisonniers en Iran. Plongé dans les secrets de la conquête spatiale grâce à Spacelog, le site présente les transcriptions officielles de 2 missions spatiales célèbres, dont celle d'Apollo 13 qui rata son objectif d'alunissage et faillit coûter la vie aux 3 Américains embarqués. L'internaute peut ainsi lire les documents originaux ou même suivre minute par minute les étapes de la mission à travers les conversations entre les astronautes et le centre de commandement de la NASA. Pas de jeu après minuit, le gouvernement sud-coréen va adopter une loi dite de Cendrillon qui interdira aux adolescents de moins de 16 ans de jouer à des jeux en ligne de minuit à 6h du matin. Les sociétés spécialisées auront 1 an pour se préparer à l'application de la loi. Le gouvernement réfléchit également à demander aux sociétés de limiter le temps d'accès quotidien à ces jeux pour les jeunes, dont les parents en font la demande. Selon le gouvernement sud-coréen, le pays compterait quelques 2 millions de drogués du web. Voilà un trajet que ce canard et ses petits ne sont pas près d'oublier. En effet, les petites bêtes ont appris à leurs dépens qu'il n'est pas évident de se déplacer dans le vent lorsque l'on pèse à peine quelques grammes. Pris dans une tempête la semaine dernière à Toronto, au Canada, les canetons et leurs mères se sont fait balayer à plusieurs reprises par de fortes rafales. Le retour à la maison a dû être particulièrement laborieux.